Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés en Christ. Alors, il neige en France. Et le temps est vraiment sombre. Et vous m'excusez encore pour ce petit retard. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui attendaient le message du Seigneur. Je vois même des personnes qui attendaient le message du Seigneur. Mais le Seigneur n'est jamais en retard. Il n'est jamais pressé. Il fait toutes choses belles en son temps. Amen. C'est lui qui permet toutes choses, que son serviteur prêche à cette heure-ci. Que Dieu vous bénisse. Selon votre position, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur votre vie. Que ces 2 derniers mois qui arrivent à la fin de l'année vous comblent de grâce, de paix et de joie. Afin que la couverture divine par le sang de Jésus-Christ vous couvre, vous et toute votre famille, 24 sur 24, 7 sur 7, afin qu'aucun malheur, aucun danger, aucun accident, aucune mort soudaine ne puisse vous atteindre au nom de Jésus. Donc restez puissamment bénis. Bien aimés, comme j'ai le quotidien de le dire, l'évangile vient vers vous chaque dimanche. Restez puissamment bénis parce que les temps sont très mauvais. Le Seigneur nous a dit rachetez le temps car les jours sont mauvais et c'est la vérité. Il y a beaucoup de surprises encore qui viendront, de mauvaises surprises. Donc, bien aimés, ne soyez pas distraits par les soucis de ce monde ou par la distraction. Mais restez concentrés par la puissance de la parole qui va être prêchée avec autorité et puissance afin que vous puissiez la mettre en pratique. Et vous allez voir que vous serez vraiment, vous allez échapper au danger. Et c'est la vérité, mes frères. Dieu vous aime. Voilà pourquoi il a permis que son serviteur prêche sur les réseaux sociaux afin que vous puissiez comprendre les valeurs du Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous aujourd'hui qui sont découragés de ne pas aller dans les temps de prière. Je ne vous en veux pas. C'est bien d'aller dans les temps de prière. Mais si vous écoutez la parole sur les réseaux sociaux, faites abstraction de toute distraction qui pourrait vraiment vous empêcher de vraiment comprendre les valeurs de Dieu afin de ne pouvoir pas aller vraiment dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu existe, c'est la vérité, bien aimé. Le royaume, il est vraiment vrai. Il est là. Il attend seulement ses enfants. C'est la vérité, mes frères. Ce n'est pas un conte de fées. C'est la vérité. Le royaume de Dieu. Si tu meurs aujourd'hui, le royaume de Dieu, que tu vas sans connaître le Seigneur, tu es foutu. Donc, bien aimé, restez puissamment bénis. Le message qui va venir va tirer un peu sur ce fait que je viens de parler à cet instant. Vous allez voir que le Seigneur vous avertit encore parce que les temps sont mauvais. Père, je te rends grâce, je te dis merci. Que je sois encore cet après-midi effacé, que ton Esprit Saint vienne prendre la première place au nom de Jésus. Afin que toute parole, toute révélation, toute prophétie qui sortit de ma bouche, tout enseignement vienne de toi au nom de Jésus. Que rien qui ne sortirait de ma bouche ne soit pas de toi, Père. Ouvre cette lèvre, afin que je ne sois pas une occasion de chute pour tous ceux qui entendront ce message de travers, et que je sois plutôt une bénédiction toutes les fois que je ferai face à ton peuple au nom de Jésus. Qu'au travers de ce message, Seigneur Jésus, mon Père, que les chaînes soient brisées au nom de Jésus. Qu'au travers de ce message, Seigneur Jésus, mon Père, que tous ceux qui ont été liés soient déliés au nom de Jésus. Qu'au travers de ce message, Seigneur Jésus, mon Père, que tous ceux qui ont planifié pour cette fin d'année, Seigneur Jésus, mon Père, je les défais, je les détache, je les sépare, esprit, âme et corps de tout esprit de mort soudaine, esprit de mort subite, esprit de mort prématurée au nom de Jésus. Un sorcier doit mourir. Un sorcier qui ne veut pas se répandre doit mourir. Que la colère de Dieu frappe tous les sorciers et sorciers de votre famille au nom puissant de Jésus-Christ. Qui ne veut pas lâcher prise votre vie. Je déclare ça au nom de Jésus. Et bien aimé, marchez dans la volonté de Dieu afin que les sorciers puissent se décourager de vous. Parce que lorsque vous marchez dans la volonté de Dieu, les sorciers n'ont pas accès dans votre vie. Ils n'ont pas accès, c'est à cause de vos péchés que les sorciers ont accès dans votre vie et c'est la vérité. Vous savez que vous avez des liens de famille, des liens ancestraux, les fétiches, les hôtels d'adoration satanique que vos parents ont tissés. Ils ne se sont pas encore détachés, ils sont morts. Ils sont morts dans cette alliance-là, sans connaître Jésus. Et tous ceux dont ils ont cité dans ces fétiches et dans ces adorations sataniques-là, votre nom est inscrit dedans. Voilà pourquoi il y a le tourment dans votre vie sur cette terre. Voilà pourquoi les sorciers de vos familles, les sorciers et les entités vous combattent tous les jours. Vous n'arrivez même pas à votre faire à cause et parce que vous n'avez aucun lien avec la divinité. C'est pour ça que les sorciers, ils existent vraiment, c'est la vérité. Sorciers, ce n'est pas des paroles, ils existent vraiment. Ils ne sont pas au village, ils sont beaux. Ils sont dans les bureaux. Ils sont à la maison, ils sont chics, c'est plus les sorciers d'avant. Mais ils sont sorciers, ils sont sectaires, ils ont même des églises. Ce sont des sorciers, des mystiques
qu'ils attirent les âmes pour détruire leur vie. Ils ont des églises, c'est la vérité. Ils ont des églises, des grandes églises, mais ce sont des sectaires. C'est une autre dimension de la sorcellerie. Pour abattre le maximum d'âmes, pour les faire mal. Mais le Seigneur va les tuer. Vous allez entendre que, je vous parle, hein, regardez, le Seigneur va tuer tous ceux qui se font passer pour des serviteurs de Dieu alors que ce sont des antéchrists. Vous allez entendre sur les réseaux sociaux des grands pasteurs qui vous disent qu'ils sont des grands pasteurs, des pasteurs qui ont des églises. Certains diront, mais tout le monde doit mourir, voilà pourquoi ils sont morts. Non, le Seigneur les a frappés. Et comment? Il va différencier, bien aimé, cette mort-là. C'est une mort avec une maladie, une vilaine maladie atroce. Comme Hérode. Les gros boutons ont sorti sur eux comme ça, c'est même pas des gales, comme des fironcles. Et c'est comme ça que vous allez voir les signes des mauvais serviteurs de Dieu. C'est comme ça que vous allez voir les signes des mauvais serviteurs de Dieu. Ils ne vont pas mourir d'un accident ou d'une maladie quelconque. Non. Ils vont avoir des gros boutons sur eux. Parce qu'ils veulent emmener le peuple de Dieu dans le lac de l'enfer. Le Seigneur ne va pas jouer avec eux. Il les a laissé le temps de se repentir parce qu'ils ont beaucoup de monde. Ils ont beaucoup de fidèles. Donc c'est dit qu'ils peuvent changer parce que Dieu est patient. Mais ceux-là, c'est faux. Hein? Ils sont encore dans leur secte. Mais le Seigneur va les dénuder. Même pas en cachette. Même pas dans l'assemblée des saints. Mais aux yeux du monde entier. Croyez ce que je dis, c'est la vérité. Donc pour l'heure, vous qui me regardez, faites attention. Les temps sont vraiment mauvais, mes frères. Voilà pourquoi le Seigneur vient tous les jours pour prévenir. Comprenez ce message. Père éternel, Dieu tout-puissant, que je sois véritablement effacé afin qu'on ne voie pas mon visage. Que ce soit toi par ton esprit qui prêche ton évangile, afin d'avertir tout ce que tu aimes. Parce que tu as dit que tu n'es pas venu pour que le monde soit jugé, mais pour que le monde soit sauvé par toi. Toutes ces personnes qui ne te connaissent pas, s'ils meurent, Seigneur, ils ne seront pas sauvés. Donc bien aimé, le thème de ce message aujourd'hui, quel est le plus grand péché qui pourrait t'amener, qui pourrait t'envoyer à la mort éternelle? Les gens se disent, mais péché c'est péché. Un péché c'est un péché. Non mes frères. Il y a un péché là qui peut t'amener à la mort éternelle. Pas à la mort, à la première mort, mais la mort éternelle. Ce qui fait mal, c'est la mort éternelle. Ce n'est pas la mort où nous tous, même le pasteur Ange va mourir. Même le pasteur Ange mourra. Tout le monde mourra sur la terre. Ce n'est pas de cette mort que je vous parle. Mais le péché qui pourrait t'envoyer à la mort éternelle parce que tu ne connais pas ton temps. Tu ne sais pas le jour et l'heure où la mort viendra comme un voleur. Le Seigneur dit, mon fils, viens accentuer du fait que quand tu ouvres ton dossier, il faudrait que les gens prennent attention à tout ce qui sort de ta bouche. Qu'il y aura des mauvaises surprises dans le monde. Des mauvaises surprises qui peuvent venir une fraction de seconde. Quand je dis une fraction de seconde, tu es en train de manger, tu es dans un restaurant en train de manger, tu es dans un café à la terrasse, et puis la mort vient subitement ravager tout le monde. Le diable est en train de mettre dans l'esprit des nations de s'entretuer parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais le Seigneur me révèle d'une manière que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Le diable est en train de mettre dans l'esprit des présidents des nations avec l'orgueil pour montrer la puissance, pour s'entretuer, pour que leur nation soit rasée. Vous allez voir des nations qui seront rasées, bébés, enfants, tout le monde va mourir. Ils vont lancer des bombes, ça va tuer tout le monde. Et tous ceux qui étaient à la base de cela seront athées aussi. Tous ceux qui étaient alliés à ceux qui ont lancé des bombes, ils vont lancer aussi les bombes dans le pays. Ça va ravager des millions de personnes. Bien aimé, on ne pourra pas arrêter parce que c'est le diable qui s'est déchaîné. Le diable s'est déchaîné. Le diable s'est déchaîné parce qu'il veut voir, depuis l'entrée de faire le Seigneur l'empêche. Mais vos péchés sont trop nombreux. Les péchés des nations sont trop nombreux. Ils sont sans pitié. Ils n'ont même plus le cœur de Dieu. Ils ont totalement oublié le cœur de Dieu. Que ça soit en Israël, que
ce soit aux États-Unis, que ce soit partout, ils sont en train d'utiliser leur orgueil national. Il aura des surprises, mes frères. Voilà pourquoi le Seigneur dit de venir vous dire, mes enfants, comprenez le message qui va venir. Je vais prêcher sur un autre thème. Et il dit, mon fils, viens accentuer parce qu'il ne peut pas comprendre la dimension qu'on vous révèle. Vous êtes mes serviteurs, voilà pourquoi je me révèle à vous. S'ils ne prennent pas au sérieux ce que vous dites, la mort viendra les ravager aussi. Parce que les pays où vous vivez là, ce sont les pays qui sont atteints par un esprit démoniaque et satanique. Ils ne croient à aucun Dieu. Ils combattent même les religions. Ils combattent même la spiritualité. Et ils veulent imposer leur spiritualité démoniaque et satanique. C'est ce qui va envoyer la mort dans les nations. Donc pour l'heure, voici ce que le Seigneur dit. Quel est le plus grand péché qui pourrait t'envoyer à la mort éternelle, toi qui me regardes? Le Seigneur dit de te poser la question, est-ce que tu connais le péché qui pourrait t'envoyer à la mort éternelle? Les gens se diront, peut-être que c'est l'adultère, peut-être que c'est le vol, peut-être que c'est l'ivrognerie, peut-être que c'est la débauche. Mais bien aimé, tout cela vous pouvez vous repentir. Ce dont je parle, il n'y a pas de repentance dedans. Tu peux te repentir de ta débauche. Tu peux te repentir après avoir écouté la prédication du pasteur Ange ou d'autres prédications qui t'auront touché. Tu pourrais te repentir, te confesser, te convertir. Mais ce n'est pas ce qui t'emmènera à la mort. Bien-aimé, je peux bien vous prêcher sur la prospérité ou encore sur toutes choses. Mais je ne peux pas vous prêcher tant que vous n'avez pas la connexion avec celui-là même qui est la prospérité. Je ne peux pas te prêcher sur la prospérité, tu vas te marier, tu vas avoir un enfant, tu vas avoir... Cela n'a pas de sens. Si tu n'es pas connecté à celui-là même qui est capable de te donner tout ce que ton cœur désire bien. Donc on ne peut pas sauter des étapes, voilà pourquoi je ne saute pas des étapes. Certains diront, mais le pasteur il prêche beaucoup sur la comment on appelle ça? La repentance, il avertit la mort. Mais pourquoi il ne prêche pas sur la prospérité? Pourquoi il ne prêche pas sur la vie qu'on mène, la vie qui est bien? On veut entendre des paroles douces. Non, tu ne peux pas entendre des paroles douces si tu n'es pas connecté à la douceur. La douceur, c'est celui-là même qui a les fruits de l'esprit. Il s'appelle Jésus. C'est lui la douceur, ce sont ses esprits. C'est le fruit de son esprit. La douceur, la paix, la joie. Tu ne peux pas avoir la paix si tu n'es pas connecté à Jésus. Tu ne peux pas avoir l'amour si tu n'es pas connecté à Jésus. Tu ne peux pas avoir la patience si tu n'es pas connecté à Jésus. Tu vas être trop agité. Tu ne peux pas avoir la maîtrise de soi si tu n'es pas connecté à Jésus. Tu vas être agité, tu vas faire les choses selon ton bon vouloir. Alors qu'il y a des moments où il faut patienter pour attendre les bonnes choses. Donc, cet esprit-là, si vous n'êtes pas connecté à lui, par cette prédication que je suis en train de vous donner, vous ne pourrez jamais avoir ces fruits-là. Voilà pourquoi mes frères, écoutez bien, nulle part vous entendrez cette prédication si ce n'est que le Saint-Esprit qui vous prêche directement cette prédication. Donc quel est le plus grand péché qui pourrait t'envoyer, bien aimé, à la mort éternelle? Il aura des surprises, le Seigneur répète, il aura des surprises dans le monde. Les mauvaises surprises, pas des surprises, mais des mauvaises surprises. Donc bien aimé, comprenez, bien aimé. Comprenez, bien aimé, le fait de ne pas considérer et prendre à la légère d'abandonner sa vie à Jésus. Numéro 1. Le fait de ne pas donner sa vie à Jésus, cela peut t'amener à la mort. Frères et sœurs, je ne vous parle pas de religion, je vous parle de Jésus. Même si vous partez dans le Coran, c'est mentionné 32 fois Jésus dans le Coran. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du fanatisme, c'est la vérité, mes frères. La vérité se trouve en Jésus. Pas pour que vous puissiez rejoindre le christianisme, non. Mais pour que votre vie soit sauvée au dernier jour. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas le fait de venir dans le christianisme, parce que dans le christianisme, il y a beaucoup de faux. Il y a des fausses personnes, il y a des antéchrists,
il y a des menteurs, il y a tout ça dans le christianisme qui viennent à l'église, mais ils ne sont pas de Christ. Je ne vais pas vous envoyer dans ce domaine-là, mais dans le domaine où Dieu veut vous envoyer, ce n'est pas de gagner le christianisme, c'est d'être sauvé pour ne pas avoir une mort éternelle. Le diable est en train de vous empêcher en disant non, non, on ne peut pas être chrétien. Je ne vous demande pas d'être chrétien, je vous demande d'être disciple de Jésus. Mes frères, sinon, le diable a dit mais je viens d'une famille musulmane. Pourquoi tu veux que je puisse avoir, pourquoi vous voulez que je vienne dans le christianisme? Je ne te parle pas de cela. Je ne te parle pas de venir dans le christianisme. Je te parle de t'abandonner à Jésus. Jésus n'est pas le christianisme. Jésus est le Dieu de l'humanité qui est venu sauver le monde. Et cette mort-là, éternelle-là, tu vas la connaître lorsque tu ne pourras pas donner ta vie à Jésus. Donc le plus grand péché que tu aurais commis sur cette terre, c'est le fait de ne pas donner ta vie à Jésus. Ce n'est pas le christianisme, ce n'est pas l'islamisme, ce n'est pas la religion chrétienne, ce n'est pas le judaïsme, ce n'est pas l'hindouisme, ce n'est pas le shintoïsme. À Jésus. Quand on parle de Jésus, le diable vous effraie. Comme si on parle d'une autre personnalité alors qu'ils sont mentionnés, même dans le Coran. Jésus que vous prenez pour peut-être une autre personne, il est mentionné 32 fois dans le Coran. Je parle à celui qui a les oreilles pour entendre. Je ne parle pas à un religieux. Je parle à celui qui veut être sauvé. Je ne parle pas à une telle personne qui est adepte à une religion quelconque. Je te parle d'une personne. Si tu meurs tout de suite, est-ce que tu auras la vie éternelle ou la mort éternelle? Mes frères, prenons au sérieux ce message. Je n'ai aucune capacité de prêcher ce que je suis en train de vous prêcher, si ce n'est que le Saint-Esprit qui me dit parle à toute ma créature. Il dit parle sans crainte. Frère, je ne te parle pas du christianisme. Je ne te parle pas de l'islamisme. Je te parle de Jésus. Je ne te parle pas du fanatisme. Je te parle de celui qui va sauver ta vie après la mort. Si tu meurs tout de suite, est-ce que tu auras la vie éternelle? Est-ce que tu auras la vie éternelle, mes frères? Si nous avons reçu la liberté aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas peur de mourir. Parce que si nous mourons aujourd'hui, nous savons ce que notre Père a prévu pour nous. Mais toi, si tu meurs. Donc le plus grand péché aujourd'hui, mes frères, c'est de ne pas s'abandonner à Jésus. Tu peux donner ta vie à Jésus et puis venir la répondre. Parce que bien aimé, donner, c'est faire en sorte que quelqu'un ait quelque chose. Mais tu peux venir répondre. Mais s'abandonner, bien aimé, c'est se laisser aller. Est-ce que vous comprenez un peu? Se laisser aller, se livrer à quelqu'un sans aucune retenue. Est-ce que vous comprenez un peu? Ou sans aucune réserve. C'est-à-dire que tu donnes et puis c'est fini. C'est-à-dire que tu es mort. Tu as donné ta virginité à une personne. Admettons qu'une vierge qui vient comme ça donner sa virginité à une personne, elle s'est abandonnée à lui. S'il veut, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. C'est ça la relation avec Jésus. Nous sommes les épouses de l'époux. Nous sommes les épouses de l'époux qui est Christ. Est-ce que toi tu es l'épouse de Christ? Pour venir donner ta virginité, c'est quoi ta virginité? C'est toute ta vie. Abandonner toute ta vie. Sans vivre, tu vis pour Christ. Et Christ te donne la vie. Tu vis pour Christ et Christ te fait vivre. Tu vis pour Christ et Christ te fait vivre. Tu vis pour Christ et Christ te donne la vie éternelle. Tu t'abandonnes à Christ et Christ te donne la vie éternelle. C'est de ça que je suis venu te parler cet après-midi. Bien-aimé, écoute-moi bien. Celui qui ne donnera pas sa vie à Christ, lorsqu'il mourra, voici le plus grand péché qu'il aurait commis sur la terre avant de quitter la terre. Parce que le Seigneur peut te pardonner de ta débauche.
Le Seigneur peut te pardonner, bien-aimé, de ton adultère. Il peut te pardonner, bien-aimé, de l'ivrognerie. Il peut te pardonner de toutes sortes de débauches, de l'homosexualité, du lesbianisme et de toutes sortes d'abominations. Si tu te répands. Mais après la mort, il n'y aura plus de repentance. Il n'y aura plus de conversion. Il n'y aura plus de confession. C'est là le plus grand péché que j'aurais commis sur la terre avant de partir. Le Seigneur est devenu vous dire encore, la mort vient comme un voleur. Le but de Dieu, c'est que tu ne meurs pas sans le connaître. Voilà pourquoi il prêche sur la mort. Les gens sont dans la joie. Ils vont à leurs occupations charnelles. Ils vivent, ils boivent. Ils couchent avec plusieurs femmes. Ils dorment, ils se lèvent. Ils roulent leur belle voiture. Ils dorment dans leur belle maison. Ils sont sur les yachts. Ils s'amusent. Ils reviennent encore rébellantes. Oui. Mais après tout ça, tu n'iras même pas avec une aiguille. Et cela sera le plus grand péché que tu aurais commis sans connaître Jésus. Pas la religion, mais Jésus. Frères et sœurs, vous qui êtes connectés, je ne suis pas venu blâmer une telle religion, mais je suis venu te dire que pasteur Ange Diamant n'est pas religieux. C'est un disciple de Christ. Le but pour Christ, c'est de vous sauver, pas de vous ramener dans le christianisme, mais de vous sauver pour que vous ayez la vie éternelle après la mort. Voici la mission du pasteur Ange. Je ne suis pas venu dire, laisse ta famille musulmane et viens donner ta vie au christianisme. Non. Parce que les temples que vous voyez, avec des milliers de personnes, il y a les sorciers, il y a les incrédules, il y a les antéchrists, il y a les antichrists, il y a les sectaires, dans tout ce monde-là, qui viennent prier à l'église. Mais ils viennent pour distraire les personnes de leur famille, pour ne pas qu'on dise que ce sont des sectaires ou ce sont des personnes bizarres. Parce que Dieu ne tue pas. Quand tu viens dans sa présence, Dieu le but que tu viennes pour changer. Mais si tu ne veux pas changer, ça n'engage que toi. Il ne peut pas te forcer de changer. Parce qu'il t'a dit, voici la vie, voici la mort, choisis la vie. Il nous a tout donné. Le choix même, il a déjà fait le choix pour nous. Il dit, choisis la vie. Mais si tu choisis la mort, en faisant l'œuvre du diable, on ne peut rien faire pour toi. Mais si tu écoutes ce message, que tu peux changer, change mon frère. Parce que demain, tu ne sais même pas si tu vas vivre demain. Tu ne sais même pas si 2026, là, tu vas voir 2026. Alors que tu as péché depuis 1 an jusqu'à 30 ans, 20 ans. Depuis 1 an jusqu'à 25 ans, parce que là tu es adulte. Depuis 1 an jusqu'à 30 ans, depuis 1 an jusqu'à 45 ans, depuis 1 an jusqu'à 50 ans, depuis 1 an jusqu'à 60 ans, depuis 1 an jusqu'à 65 ans, jusqu'à atteindre même 70 ans. Mais Dieu peut te faire grâce à une fraction de seconde si tu te répands véritablement et que tu donnes ta vie à Jésus. Frère, je ne suis pas venu te prêcher pour que tu viennes dans le christianisme. Je suis venu te prêcher pour que tu abandonnes ta vie à Jésus, pour que tu sois sauvé. Parce que tout ce que nous avons fait, c'est zéro. C'est la mort éternelle qui va faire peur. La mort éternelle. Pendant ce temps, tu verras les gens viennent avec toi et puis se séparent. L'autre va dans la vie éternelle et toi tu vas dans la mort éternelle. Alors que vous venez sur le même chemin. Vous venez sur le même chemin, c'est ce que le Seigneur nous a montré. Vous venez moi sur le même chemin dans le couloir de la mort et puis chacun se divise. Mais pendant que tu en vis, écoute ce message. Abandonne tes péchés. C'est Jésus celui qui peut te donner l'amour d'aimer ta femme sans la tromper. C'est Jésus celui qui peut te donner l'amour. Te donner l'amour sans tromper ton mari. C'est Jésus celui qui peut te donner la paix, la patience. Ça veut dire que quand tu lui donnes ta vie, tu donnes tous les fruits de son esprit. La paix, la joie, l'amour, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la patience. Tous ces fruits de l'esprit, là, il te donne afin que tu puisses vivre paisiblement sur la terre, sans contrainte. Frères et sœurs, Marc 16, verset 16 nous dit quoi? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé.
Celui qui ne croira pas sera condamné. Mais bien aimé, croire en qui? Sauver en qui? Croire en Jésus. Si tu crois en Jésus, tu ne seras pas condamné. On ne parle pas d'une condamnation au tribunal des grandes instances. Non, on ne parle pas de la condamnation à la mort éternelle. Le fait seulement de ne pas donner ta vie à Jésus, le fait de ne pas croire en Jésus. Mes frères, Jésus se trouve dans le Coran. Va lire, lisez un peu le Coran. Je ne suis pas en train de vous envoyer dans le christianisme. Je suis en train de vouloir sauver votre vie parce que nous avons des amis, des connaissances musulmanes qui pour eux, le fait de donner leur vie à Jésus, c'est un péché. Alors que ces personnes-là vont pouvoir consulter des marabouts, des féticheurs, des astrologues, des magiciens, des sorciers et des mystiques pour prospérer. Mais moi, je viens te dire, en tant que connaissance musulmane, connaissance chrétienne, connaissance disciple de Jésus, ne regarde pas la religion, sois sauvé. Parce que ce que tu fais, si tu meurs, tu vas dans le lac de l'enfer. Parce que tu n'as pas accepté Jésus, mais tu as accepté un marabout. Un homme de la même nature que toi, dans une maison sale, qui pue avec son oussouna, avec son, comment on appelle ça? Comment on appelle les eaux là? Eau des zamzam, avec, je ne sais pas, tous ces trucs charnels, qui ne sont pas spirituels, on vous donne, allez vous laver avec. Comment le physique peut délivrer une personne dans le spirituel? C'est pas possible. Des chrétiens qui sont attachés encore au statut, ils font des chapelets. Le chapelet est physique. Fais des chapelets. Ce sont des choses physiques. Mets des statuettes chez toi. Ce sont des choses physiques qui ne pourront pas te sauver. Vous avez même du mal à prononcer le nom de Jésus. Ma soeur, toi qui ne prononces pas le nom de Jésus, et que tu prononces le nom d'une autre personne, si tu meurs, ils ne t'ont pas bien enseigné. Si tu meurs, le lac de l'enfer sera ta portion. Tu aurais commis le plus grand péché qui t'emmènera dans la mort éternelle. Donc, bien aimé, comprenez la dimension dans laquelle le Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui. Le plus grand péché, c'est quoi? Car le salaire du péché, Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est quoi le salaire du péché? Le salaire du péché, c'est de rester là en vie sur cette terre, sans connaître Jésus. Voilà le salaire du péché. Parce que tu as accumulé les versets bibliques, les pasteurs t'ont prêché, beaucoup de personnes t'ont prêché. Toi, tu es resté orgueilleux, sans donner ta vie à Jésus. Voilà le salaire de ton péché. Si tu ne sais pas ce que c'est ce verset-là, je vais t'expliquer. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire de ton péché que tu aurais commis aujourd'hui, le plus grand péché, qui est le salaire de la mort, le salaire du péché, c'est le fait de ne pas donner, abandonner ta vie à Jésus. Parce que c'est Jésus qui sauve. Aucune religion ne sauve. Allez relire encore votre manuscrit. Allez relire encore votre manuscrit parce que vous ne lisez pas bien. Lisez pour avoir la vision. Allez lire. Lisez la Bible, lisez le Coran, lisez tout. Vous allez voir qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Je ne peux pas m'empêcher de dire à un frère musulman, sois sauvé. Pas dans le christianisme, mais Jésus-Christ te sauve. Parce que si je t'envoie dans le christianisme, tu vas voir le mauvais comportement de certaines personnes qui vont dire, mais ça sert à quoi de venir voir encore les mêmes choses. Je viens dans le christianisme, je vois des gens qui sont jaloux entre eux, des gens qui se bagarrent entre eux, tu vas être découragé. Voilà pourquoi je te dis, donne ta vie à Jésus. Pour que tu aies, toi seul, personnellement, une relation personnelle avec Christ. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, ce n'est pas dans le christianisme, c'est pour avoir une alliance en tant que l'épouse de l'époux. Chaque homme a sa femme. Et chaque homme sait ce qu'il fait avec sa femme. C'est comme ça Jésus. Ma relation avec Jésus, ce n'est pas la relation avec la femme avec Jésus. Non, c'est faux. Alors que nous avons le même esprit, le même Dieu. Mais chacun a sa relation avec l'Éternel. Pas avec les temples ou pas de prier, ou la relation avec le pasteur. Je te parle de la relation avec la divinité de Christ. Frère, la mort éternelle, ça fait peur. Allez lire sur Google les 7 Colombiens qui ont visité le royaume des dieux.
et l'enfer. Tapez sur Google les 7 Colombiens que Dieu a enlevés en plein 10 heures pour qu'ils viennent témoigner sur la terre ce qui se passe dans le royaume et ce qui se passe dans le lac de l'enfer. Allez lire un peu, allez vous instruire un peu, vous allez comprendre. Ce n'est pas une personne, 7 Colombiens. Frères et sœurs, tout ça pour ne pas que nous puissions gagner le lac de l'enfer. Le Seigneur passe par tous les chemins pour t'empêcher, toi qui me regardes. Nous allons tirer dans ces derniers mois de cette fin d'année. Fais le bilan de ta vie. Et puis regarde que toute cette année, tu n'as même pas eu une relation avec la divinité. Si tu meurs, mon frère, tu mourras. Tu mourras dans la naïveté. Tu mourras dans la négligence du fait que tu n'as pas pu donner ta vie à Jésus. Tu as vu le pasteur Ange sur les réseaux sociaux. Tout le monde voit la prédication, même d'autres pasteurs. Tout se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais tu as dédaigné la parole de Dieu. Donc, frères et sœurs, comprenez la dimension dans laquelle le Seigneur veut nous enseigner cet après-midi, mes frères. Ne dormez pas. La mort vient comme un voleur. Le Seigneur veut vous prévenir qu'il aura une mauvaise surprise dans le monde. Il aura une mauvaise surprise. Ils vont venir ravagés par la colère. Je vois, pendant que je suis en train de vous parler, je vois un pays en train d'être attaqué par les Occidentaux, un pays africain. Je vois un pays africain, mais sans loi. Ça veut dire que les gens sont devenus enragés. Le diable a mis dans leur tête que là-bas, là-bas se trouve les trésors. Donc allez les tuer. S'ils ne veulent pas se soumettre, ils vont venir ravager les pays africains. Sans contrainte. Beaucoup mourront. Il y aura des affrontements pas possibles. Parce que Dieu va sécher les finances de certains occidentaux. Il va les rendre ridicules. Et c'est la vérité. Je ne vais pas prêcher à visage fermé. Il va les rendre ridicules. Il va les anéantir. Pas par la mort, mais par la pauvreté financière. Donc ceux-là seront obligés d'aller prendre ce qui n'est pas à eux. En force, ils vont ravager les pays africains. Ah, ils vont venir en force. Parce qu'ils ne pourront pas tenir. Ils ne pourront pas tenir longtemps dans leur pauvreté. Ils sont tellement orgueilleux. Mais c'est ce jour-là que d'autres pays viendront défendre ces pays africains. Et il y aura encore un massacre. Il y aura encore un massacre. Parce qu'ils ont provoqué cela eux-mêmes, les Occidentaux. Donc, bien aimés, comprenez. Donc, dans tout ce jeu politique que je suis en train de vous enseigner, il y aura plusieurs morts. Toi qui seras au mauvais endroit, au mauvais moment, est-ce que tu connais Jésus? Mon père est musulman, mon père est judaïste, mon père est hindouiste. Est-ce que tu connais celui qui va te sauver, Jésus? Nous t'annonçons cela pour ne pas que tu dises un jour, on ne te l'a pas annoncé. Jésus s'en fout de comment tu vas mourir sur la terre. Mais après ta mort, où tu iras? Dans le lac de l'enfer, à la mort éternelle, ou dans le royaume de Dieu, à la vie éternelle. Donc, frères et sœurs, comprenez la dimension dans laquelle le Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui. Donc, le plus grand péché aujourd'hui, c'est de ne pas donner sa vie à Jésus avant de mourir. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon pour cela. Là, il n'y aura plus de pardon. Parce que vous avez entendu, vous avez laissé le temps de vivre. Tu as vécu jusqu'à tu as 50 ans, tu as 52 ans, tu as 54 ans. Il n'y a pas d'excuse. Tu n'as pas 15 ans, tu n'as pas 10 ans. Tu as 56 ans. Tu as 58 ans. Tu vas à la soixantaine. Tu as 63 ans. Tu as 65 ans. Tu vas même atteindre 70 ans. Il n'y a pas d'excuse pour toi. Parce que le Tout-Puissant t'a laissé le temps d'entendre, de comprendre toute sa dimension. Si tu meurs, ainsi dit l'Éternel, tu auras la mort éternelle. Le plus grand péché, c'est de mourir sans donner sa vie à Jésus. Et c'est la vérité, mes frères. Voici le plus grand péché que je vous annonce cet après-midi. Nous allons prendre
Jean 11, verset 25. Écoutez bien ce message. Jean 11, verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Est-ce que vous avez compris? Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Nulle part dans un livre, c'est, vous verrez, bien aimé, ce langage-là de Jésus. Écoutez bien, je répète, je ne suis pas venu t'appeler pour rentrer dans le christianisme. Mais je suis venu t'appeler pour donner ta vie à Jésus, pour que tu sois sauvé. C'est tout. On s'en fout que nos parents soient musulmans, on s'en fout que nos parents soient chrétiens, on s'en fout que nos parents soient hindouistes. Donne ta vie à Jésus pour que tu sois sauvé. Ne rentre pas dans le fanatisme, parce que si tu te mets dans le fanatisme, si tu meurs, tu auras la mort éternelle. Le Seigneur a parlé, ainsi dit l'Éternel. Ainsi soit-il. Jean 11, verset 25 à 26. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Rabasaya. Tu ne mourras jamais. L'immortalité se trouve en Jésus. La résurrection se trouve en Jésus. La vie se trouve en Jésus. Ça ne se trouve dans aucune religion dont je te parle. Ou dont tu connaisses. Frère, le Seigneur nous parle. Il vous parle. Parce que nous sommes les sentinelles de l'Éternel. Voilà pourquoi il nous a repliés de toutes ces animosités familiales, toutes ces animosités des personnes qui peuvent t'emmener à la dérive, des personnes incroyantes avec qui tu vis, avec qui tu parles, qui vont te confondre avec leur propre mentalité. Donc dissociez-vous de toutes ces personnes négatives dans votre vie. Et c'est la vérité, mes frères. Comme je l'ai dit dimanche passé, nous allons comparaître seul à seul devant le tribunal de Dieu, sans enfant, sans femme, sans mari, seul à seul. Donc celui qui est une occasion de chute pour toi sur la terre, coupe. Vaut mieux rentrer dans le royaume de la vie éternelle manchot que de rentrer avec deux bras dans le lac de l'enfer. Ainsi dit l'Éternel. Donc bien vous comprenez la vie éternelle, la résurrection se trouve en Jésus. Il dit même si tu meurs, tu vivras. Oh! La partie me plaît, il dit encore, et au verset 26, et quiconque vit, pendant que je te parle, en train de vivre, tu m'entends, c'est que tu vis, quiconque vit maintenant et croit à la parole dont je te dis, Jésus-Christ, ne mourra jamais. Il dit de te dire, pendant que tu es en train d'entendre le pasteur Ange parler, prêcher, si tu crois seulement en Jésus, il dit de te dire, il ne t'a pas dit d'aller faire des sacrifices de bœufs ou de moutons, ou de donner tout ton salaire. Il dit, crois seulement, tu ne mourras jamais. Frère, c'est il y a où le problème? On te dit de croire seulement, et tu ne mourras jamais. Mes frères, c'est intéressant quand tu meurs après. Il y a des gens dont on est venu ressusciter, dit mon frère, vous me laissez partir, pardon. Il y a des gens qui sont venus ressusciter, ils étaient à peine d'être ressuscités. Ils ont dit aux serviteurs, pardon, je voulais, il y a trop de problèmes ici. Laisse-moi aller là-bas, il y a la paix là. Donc mes frères, comprenez la dimension. Il y a des gens qui vont à l'église, mais ce sont des antéchrists. Ils sont avec nous, ils prêchent avec nous, ils adorent avec nous. Ils sont des antéchrists, des sectaires. Après le culte, ils font des réunions pour parler d'une autre dimension qui n'est pas Christ. D'une certaine magie spirituelle pour révéler les choses cachées qui ne sont pas les révélations de Christ. Ainsi dit l'Éternel. Il dit beaucoup de Christ viendront. Il y aura beaucoup de mauvais prophètes, des menteurs, avec des magiciens qui auront pris la puissance des esprits des eaux pour venir révéler ta vie, révéler même ta cour, ta maison, révéler même tout ce que tu as vécu par ton enfance. Et ça te sauve en quoi? C'est comme ça que nous devons les attraper, ça te sauve en quoi? Est-ce que Jésus a besoin de te révéler ton enfance? Il a besoin de te révéler ta vie avant que tu crois en Jésus? Non, ça c'est de la magie noire. La
seras sauvé. C'est tout ce qu'on te demande. Donc bien aimé, les gens qui font semblant d'être avec nous dans le Seigneur, mais ce sont des sectaires. Comment les reconnaître? Devant d'autres religions, ils n'arrivent même pas à dire Jésus. Comment les reconnaître? Devant d'autres religions, ils n'arrivent même pas à prononcer le nom de Jésus. Ils disent Dieu. Tu es musulman, il faut prier Allah. Si tu es chrétien, il faut prier Dieu. Ils n'arrivent même pas à dire qu'il faut prier Jésus. Parce que ce sont des vendus. Ce sont des personnes qui veulent plaire aux musulmans, qui vont plaire aux chrétiens. Mais on s'en fout des chrétiens, on s'en fout des musulmans. Il faut plaire à Dieu. Tu plais aux individus qui sont des pécheurs. Tu veux plaire aux pécheurs dans le but de les soutirer de l'argent. Au lieu de plaire à Dieu, le Tout-Puissant Jésus-Christ, tu veux plaire aux personnes qui sont des pécheurs, des menteurs, des faussaires. Le but de te donner un peu d'argent, tu n'es même pas capable de prononcer Jésus. Si tu meurs, la mort éternelle sera ta portion, ainsi dit l'Éternel. Parce que tu as renié Jésus au détriment des autres. Beaucoup de personnes renient Jésus. Quand ils sont avec des judaïstes, ils ne peuvent pas prononcer Jésus. Quand ils sont avec des musulmans, ils ne peuvent pas prononcer Jésus. Mais tu es en train de mourir à petit feu. Le diable est en train de t'emmener avec le maximum de personnes dans la mort éternelle. Vous qui n'avez pas l'audace de prononcer le nom de Jésus, la mort éternelle, ainsi dit l'Éternel, sera votre portion parce que vous l'avez régné en esprit et en vérité. Et que tous ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. C'est le nom de Jésus qui sauve. Ce n'est pas le nom du christianisme. Le nom de Jésus dérive toute activité dans la main du diable. Les ténèbres ne tombent pas devant ta religion, ils tombent devant le nom de Jésus. Mais toi, pour des pieds, les gens que toi-même tu peux peut-être les évangéliser, à donner leur vie à Jésus, tu prends leur argent et puis tu as du mal à prononcer le nom de Jésus. On te parle de Jésus qui sauve, tu dis voici la Bible, voici le Coran, choisis un. Mais qui tu es? Va faire ton œuvre satanique, va faire ton œuvre de donner de l'argent aux gens. Sans cette vocation charnelle, ça ne peut pas te faire gagner le royaume. Vous qui êtes gentils et généreux, ça ne pourra pas vous faire gagner le royaume. Je vous dis carrément, c'est la vérité. La générosité, la gentillesse, bien aimé, ne peut pas te faire gagner le royaume de Dieu. L'empathie ne peut pas te faire gagner le royaume de Dieu. Même si tu es soumis au malheur d'autrui, même si tu as la capacité même de te mettre à la place des autres pour prendre leur ressenti, ça ne peut jamais t'envoyer dans le royaume des cieux. Jamais. Si tu veux donner tout ton or, tout ton argent, si tu veux donner toute ta vie là, il faut montrer au monde que c'est toi le plus gentil. Tu vas de ville en ville, tu donnes de l'argent. Si tu n'as pas Jésus véritablement, tu meurs. La mort éternelle sera ta portion. Même si vous pensez que vous êtes baptisé, beaucoup de personnes se trompent. Il faudrait que je vous enseigne sur le baptême. Des francs-maçons, des menteurs se sont allés se baptiser, croyant que le baptême allait l'envoyer dans le royaume des cieux. Se baptiser sans croire en Jésus, c'est la mort éternelle. Parce qu'il a dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Tu vas te baptiser et puis tu ne crois pas en Jésus. Tu as la mort éternelle. Tu n'as pas appliqué. C'est de croire d'abord et être baptisé pour être sauvé. Mais toi, tu vas dans le groupe des gens qui devaient se baptiser et puis tu ne crois pas à celui-là même pour qui tu te baptises. Tu es mort dans le film. Beaucoup d'entre nous sont baptisés, mais regarde leur vie. Sans cela que vous les reconnaîtrez, ils sont charnels. Ils ne savent même pas faire la distinction entre abandonner sa vie, vivre une nouvelle vie et vivre l'ancienne vie. Ils sont pas dans la même vie. Non, je chante un peu pour Jésus, je chante un peu pour le monde. On dit qu'il faut chanter, tu peux chanter ton couplet décalé et puis tu mets Jésus une fois. Regardez-moi les conseils comme ça. Vous pensez que Jésus là c'est devenu un business? Parce que vous êtes riche aujourd'hui, vous pensez que la richesse là, on acquiert la richesse dans le Seigneur. Non, on acquiert la vie éternelle en Jésus-Christ, pas la richesse. Pas la richesse, ça vous trompe. Amen. En Jésus, il n'y a pas la richesse charnelle, il y a la vie éternelle. Beaucoup de pasteurs sont riches, ils prêchent sur la prospérité parce qu'ils sont riches.
Mais ce n'est pas valeureux. Ce qui est valeureux, c'est la vie éternelle que tu tires dans le Seigneur. Je vois beaucoup de personnes généreux. Ils vont filmer. Lorsqu'ils font un paiement, ça ne va pas te faire gagner le royaume de Dieu. Jamais. Au contraire, ça te fait retarder. Le diable est trop dangereux. Il n'est pas puissant, mais il est trop futé. Il est trop dangereux. Dangereux dans sa manigance. Il te fait croire que ce que tu es en train de faire est bon. Que Dieu agrée. L'Éternel Jésus agrée. Mais est-ce que Jésus t'a emmené pour aller partager de l'argent? Jésus s'en fout de ton partage de tes milliards. Ce qu'il veut de toi là, c'est ta vie qu'il veut. Vivre radicalement dans le Seigneur. Ça veut dire que tu peux vivre dans le Seigneur et puis faire les œuvres. Mais tu fais les œuvres et puis tu penses qu'en donnant ta dîme et tes offrandes, ça peut te couvrir. C'est faux, ça ne peut pas te couvrir, mon frère. Parce que beaucoup d'entre vous sont des antéchrists dans nos églises. Vous avez du mal à prononcer le nom de Jésus. Quand vous êtes les musulmans, vous dites Dieu. Quand vous êtes les shintoïstes, vous dites Dieu. Vous avez honte, vous régnez Jésus en prononçant le nom de Jésus dans votre bouche. La malédiction sera votre portion parce que c'est le nom de Jésus qui fait évacuer la malédiction. C'est le nom de Jésus qui fait reculer les sorciers. C'est le nom de Jésus qui fait reculer le malheur. Mais tu as du mal à prononcer le nom de Jésus. Non, je suis baptisé. Beaucoup d'entre vous ont été noyés dans l'eau du baptême par immersion. Beaucoup d'entre vous, ils ont suivi des personnes qui allaient se baptiser. Et ils ont été inondés. Alléluia. Ils ont été bien aimés, noyés par l'asphyxie par noyade. Mais jamais ils sont sortis par immersion. C'est ça vous voyez aujourd'hui beaucoup de chrétiens lambda. Ils sont dans le monde, ils chantent pour le monde. Demain ils sont à l'église, ils chantent pour le monde. Maman passait dit, hé ma fille, tu chantes bien, tu chantes dans le monde, tu danses pour le monde, tu fais danser le monde. Mais en quoi leurs vies seront sauvées au travers de ta chanson? Parle avec moi, madame. Parle avec moi, les chanteuses. Là. Vous êtes un peu à l'église, vous venez donner un peu les dîmes, la prophétesse ou le pasteur est content parce qu'il aime les stars. Quand vous venez pour dire à l'église, c'est l'église des stars. C'est pas ce qui va te sauver. S'abandonner à Jésus, c'est pas ce que vous faites aujourd'hui. Vive un peu pour le monde, vive un peu pour Jésus. Si tu meurs, ainsi dit l'Éternel, la mort éternelle sera ta portion. Quelles que soient tes bonnes œuvres, parce que tu as régné le nom de Jésus. Dans toutes les chansons, personne n'a pu se convertir. Dans toutes les chansons, personne n'a pu se convertir en donnant sa vie à Jésus. Il est où le gré de chanter pour Jésus? Il est où le gré de chanter un peu pour le coupé décalé, un peu pour Jésus? C'est quoi? Le coupé décalé, c'est des choses qui passeront, sont des choses charnelles. S'abandonner à Jésus, c'est de vivre pour Jésus. Marcher pour Jésus. Vous pensez que le fait d'être en Jésus, on n'a pas de vie ou bien on n'a pas de richesse? C'est faux. C'est parce que vous vivez mal que Jésus va vous donner sa richesse. Donc vous êtes obligé d'aller chez les incroyants pour les blaguer un peu, pour danser un peu pour le monde et pour venir un peu dans le Seigneur. C'est parce que vous avez peur, voyant qu'en Jésus, il n'y a pas de richesse. C'est faux. En Jésus, quand tu vis bien dans le Seigneur, il te donne une richesse. Pour ne pas que tu puisses envier le monde. Mais quand tu es un pied dedans, un pied dehors, tu ne sais pas où aller. Voilà pourquoi tu vas un peu chez... Tu dis non, tu peux être chez les musulmans, tu dis Dieu. Quand tu es chez les judaïstes, tu dis Dieu. Tu n'as même pas la capacité de prononcer le nom de Jésus. Tu es généreux depuis quoi? 1 Jean 2, verset 18 à 19. Écoutez bien ce message, mes frères. Vous allez comprendre la dimension éternelle. Écoutez bien ce message. Je lis la parole de Dieu. Merci Seigneur. 1 Jean 2, versets 18 à 19. Je lis la parole de Dieu. 1 Jean 2, versets 18 à 19. Merci. Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Écoutez bien, au verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Donc, parmi nous,
Ils viennent prier avec nous, ils viennent adorer avec nous, ils viennent chanter avec nous, ils viennent prêcher l'évangile avec nous, mais ce sont des antéchrists. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc ne vous fiez pas au pasteur, ne vous fiez pas aux frères en Christ. Après avoir fini de prêcher, après avoir fini de chanter, là, ils ont un autre groupe où ils font des réunions occultes dédiées à Satan pour avoir beaucoup d'argent sur la terre. C'est tout, hein, c'est pas quelque chose d'autre. C'est pas des secteurs pour qu'ils puissent adorer d'autres dieux. C'est juste la magie, comment faire pour avoir beaucoup d'argent sur la terre. Alors que si tu te mets dans ce domaine-là, tu perds ton salut. Tu perds ton salut. Bien-aimés, comprenez ceci. Ne croyez pas que parce que vous êtes en Jésus, Luc 10, 19, Dieu vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Cependant, il dit cependant ne vous conformez pas, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans le royaume de Dieu. Donc ça veut dire que tu peux tout faire à puissance des démonstrations, les prophéties, les révélations. Mais si ton nom n'est pas écrit, donc ça veut dire que ton nom ne peut pas être. Souvent tu peux tout faire, ça veut dire que ton nom n'est pas écrit dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Allez lire Luc 10, 19 au verset 20, vous allez comprendre. Allez lire ce livre là, vous allez comprendre. Jésus a envoyé ses disciples, ils étaient 70. Après ils sont revenus. Jésus même a vu que Satan a trébuché même de son trône. Lorsqu'ils ont prononcé le nom de Jésus, ils étaient tous contents. Tous ses disciples étaient contents. Les gens, ils ont délivré des captivités et tout. Mais le Seigneur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le royaume de Dieu. Donc, avec toute cette manigance-là, toute la puissance de démonstration, la puissance des démonstrations, la puissance des prophéties, est-ce que ton nom sera écrit dans le livre de Dieu, C'est à la partie du film là que vous devez comprendre que le salut là, tu peux perdre ton salut. Celui qui dit que tu ne peux pas perdre ton salut, c'est un menteur. Tu peux perdre ton salut. Parce que tu peux vivre, croyant que parce que tu as la puissance, tu peux vivre comme tu veux. Tu peux vivre dans la débauche. Tu peux même régner le nom de Jésus. Frère, il n'aura pas de pardon. Celui qui blasphème contre le nom du Saint-Esprit, il aura la mort. Donc le fait de dire des choses qui n'est pas du Saint-Esprit, c'est la mort. Le fait de vivre mal et puis venir prendre ton charnel pour venir prophétiser, c'est la mort. Et pas n'importe quelle mort, la mort éternelle. Donc beaucoup d'entre vous, si vous êtes enseignés, vous allez prendre cette œuvre pour un jeu. Ce n'est pas du jeu. Où tu vis dans le Seigneur, où tu retournes dans le monde. Mais tu auras la mort éternelle sur ta vie. Donc vous comprenez dans la dimension où le Seigneur veut nous enseigner cet après-midi. Le but dans le Seigneur Jésus, c'est d'avoir la vie éternelle. Frère, est-ce que tu es prêt pour avoir la vie éternelle? Abandonne tout. N'aie pas honte de Jésus. Prononce le nom de Jésus. Il y a des confessions judaïstes, il y a des confessions musulmanes qui veulent donner leur vie à Jésus. À cause de leurs parents, ils sont réticents. Mais si avec cela tu arrives à prononcer le nom qui délivre, à quel moment ils seront sauvés? Le but là, c'est de sauver nos frères. Sauver les personnes qui sont dépourvues de tout sens. Parce que c'est le nom de Jésus qui amène à la vie éternelle. Ce n'est pas la religion christianiste, ce n'est pas la religion musulmane, c'est le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il ne faut pas diffamer bien aimer cette prédication. Sinon la mort soudaine sera ta portion. Que tu aies les oreilles contentes pour ne pas diffamer les paroles du Seigneur qui sortent dans la bouche de son serviteur. En parlant des shintoïstes, en parlant du judaïsme, en parlant des musulmans. Écoute bien cette prédication pour ne pas diffamer la parole du Seigneur. Sinon la chipote spirituelle sera ta portion. Tout ce que le Seigneur vous demande, c'est de vous donner, c'est de donner votre vie à Jésus pour être sauvé. Parce que si tu meurs aujourd'hui, mon frère, aucune religion ne pourra te sauver. Je te mets au défi. Aucune religion ne pourra te sauver. Celui qui sauve aujourd'hui l'humanité, Dieu a tant aimé le monde. J'aime ce verset. Jean 3, verset 16 à 17. J'aime trop ce verset. Dans ce verset, il y a plein de révélations. Allez lire ces versets-là. Vous allez comprendre que Jésus n'est pas chrétien. Allez lire ce verset, vous allez comprendre que Jésus n'est pas chrétien. Que Jésus, c'est la divinité.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait quoi? La vie éternelle. On dit quiconque croit en lui. Tu es musulman, tu es shintoïste, tu es judaïste, tu es hindouiste, tu es qui que ce soit. Si tu crois à Jésus, tu as la vie éternelle. Il dit au verset 17, cependant, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit jugé, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Je ne suis pas venu juger une religion musulmane. Je ne suis pas venu juger le judaïsme. Je ne suis pas venu juger l'hindouisme. Ce que je dis, c'est que si tu crois en Jésus, tu auras la vie éternelle, non pas la mort éternelle. C'est tout. Donc, le fait, le plus grand péché que tu aurais commis sur la terre pour avoir la mort éternelle, c'est de ne pas croire en Jésus. C'est tout ce que je te dis. Et ne tarde pas, si tu écoutes ce message, partagez cette prédication, bien aimée, les gens seront sauvés. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à prononcer Jésus. Tu vas même dans d'autres confessions, soi-disant chrétiennes, ils sont là avec des statuettes, ils sont là avec des chapelets. Le chapelet, là, c'est un homme qui a créé le chapelet. Le chapelet n'est pas spirituel. Le chapelet n'est pas spirituel. C'est ta relation, ta connexion avec Jésus qui fera de toi une personne spirituelle. Les statuettes ne sont pas la spiritualité. Comment un roi qui veut parler avec toi parce qu'il t'estime et que parce que la soeur de ta tante, la soeur de ton père a parlé de toi au roi, mais le roi dit je veux te voir, je veux voir ta nièce. On vient te dire toi la nièce que le roi veut te voir, tu dis non, que le roi passe par ma tante, que le roi passe par ma tante, que le roi passe par ma tante parce que pour toi tu as trop de respect pour ta tante. On dit le roi veut te voir. C'est un privilège. Le roi veut te voir, tu dis non, le roi n'a qu'à passer par ma tante. C'est ainsi que tu mourras sans voir le roi. Parce que tu aurais frustré le roi. C'est ça la vie de Jésus. Vous parlez une personne va intercéder pour vous, une telle personne va intercéder pour vous. On te parle d'une relation personnelle. Est-ce que tu es l'épouse de l'époux? Tu parles d'une autre personne qui va intercéder pour toi. Il est où le gré? On dit le roi veut te voir. On dit le roi veut parler avec toi. On dit le roi veut tisser une alliance avec toi. Toi tu dis non, tu as besoin d'une intervention. Tu as besoin d'une intercesseuse. Aussi longtemps que vous ne prononcerez pas le nom de Jésus, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Je mets quiconque au défi. Tout ce que vous faites là, c'est du mensonge. Ah non, j'ai vu telle personne dans tel pays. J'ai vu telle personne. Ah, maman Tim m'a donné ça. Ah, maman Jeanne m'a donné ça. Ah, maman Pierre m'a donné ça. Ça ne veut rien dire. C'est comme un esprit de folie, au fait. Parce que le démon se manifeste au travers des statuettes. Jésus se manifeste jamais au travers des objets qu'un homme a créés. Jésus se manifeste au travers d'une relation personnelle avec toi. Il te parle en songe, en rêve et physiquement. C'est ça ta relation avec Jésus. Il ne te parle pas au travers d'une statuette. Non, on a vu la statuette, elle a bougé. La statuette, elle pleurait. Le démon, le diable se trouve dans chaque statuette parce que les choses physiques sont à la portée du diable. Mais les choses spirituelles ne sont pas à la portée du diable. Les choses spirituelles de Jésus ne pourront jamais être à la portée du diable. Mais lorsque vous mettez en évidence les choses physiques au diable, il va venir se manifester comme il dit il aura beaucoup de Christ. Mais cela ne sera pas moi. Donc vous allez voir des manifestations spirituelles alors que vous n'avez aucune capacité de la spiritualité parce que vous n'avez pas Jésus. Ce sont des esprits de divination. Vous êtes dans la divination. La divination, c'est un esprit démoniaque et satanique qui permet à une personne de croire qu'ils sont dans la réalité alors qu'ils sont dans la sorcellerie. C'est ça, vous devenez des antéchrists. Même pour prononcer le nom de Jésus, vous oubliez le nom de Jésus. Vous prononcez le nom de l'intercesseuse. Mais le nom de l'intercesseuse ne sauve pas. C'est le nom de Jésus qui sauve et c'est la vérité. C'est pas moi je le dis, c'est écrit dans le livre. Dans le livre, si vous lisez de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous n'allez jamais voir le nom de cette intercesseuse-là qui sauve. C'est le nom de Jésus qui sauve. Mais comme tout le monde n'est pas appelé à gagner le royaume des cieux, donc on ne peut pas vous forcer. Crois en ce que tu veux croire, mais vous n'allez jamais nous empêcher de prêcher l'évangile clair de Jésus-Christ. Pour ça, vous pouvez nous tuer. Mais vous n'allez jamais nous empêcher de prêcher l'évangile afin que vous puissiez amener des milliers de personnes avec vous dans le lac de l'enfer. Le Seigneur dit stop. Le Seigneur dit
dedans, la mort soudaine sera votre portion parce que vous êtes le sujet le sujet de l'abattoir aux âmes de l'Éternel. On vous prêche la réalité, vous êtes en train de faire des discussions stériles. Nous, on n'est pas là pour vous convaincre, c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit. Donc, comprenez mes frères, prononcez le nom de Jésus. Le plus grand péché qui pourrait t'envoyer à la mort éternelle, c'est de ne pas croire en Jésus. Quand tu ne crois pas en Jésus, tu ne peux pas prononcer son nom. Non, tu ne peux pas. Moi, je crois en Jésus. S'il veut, on va venir avec toute une armée du ciel. Et toute une armée, il ne sait pas quelconque. Je vais prononcer le nom de Jésus. Tuez-moi si vous voulez. Le nom de Jésus ne pourra jamais sortir de ma bouche. Amenez-moi devant les tribunaux. Mais faites attention. Parce que celui qui me persécute ne me persécute pas ange. Il est en train de persécuter celui qui m'a envoyé Jésus-Christ. Regardez Paul l'état qui persécutait les chrétiens. Le Seigneur Jésus l'a posé sur le chemin de Damas. Il dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Il dit, les chrétiens que tu persécutes, c'est Jésus que tu persécutes. Si moi, ange d'abord, je suis de Jésus, et que tu veux m'envoyer devant les tribunaux, tu veux salir mon nom, la colère de Dieu te frappera certainement si tu n'abandonnes pas. Et c'est la vérité, je dis à quiconque l'entende. Parce que le but pour moi d'être pasteur, c'est d'intercéder pour mes frères, mes soeurs, mes connaissances, toutes les connaissances de nos connaissances, les familles qui sont attachées de longue de par nos familles, toutes ces personnes-là, parce que Jésus veut que tout cela soit sauvé. Et de surcroît, toi tu sors de ce groupe-là, et puis tu veux combattre le pasteur Ange, à malheur pour toi, mon frère. Parce que moi j'intercède pour toi, directement. Pourquoi j'intercède pour toi? Parce que tu ne connais pas Jésus. Donc j'intercède pour toi dans le secret, pour que Jésus croise ton chemin, pour que tu puisses lui donner ta vie afin que ta vie soit sauvée. Voilà le but du pasteur Ange. Mais si tu te lèves dans le groupe là, de tous ceux dont je cite, sans exception, pour combattre le pasteur Ange et sa famille, le malheur ne quittera pas chez toi. Et c'est la vérité. Le malheur ne quittera pas chez toi. Donc bien aimé, comprenez que le plus grand péché qui pourrait t'envoyer à la mort, c'est de ne pas prononcer le nom de Jésus et de ne pas donner ta vie à Jésus, de ne pas croire en Jésus. Donc bien aimé, comprenez le message que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Jean 3, verset 36. Il dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu qui demeure sur lui, c'est quoi? C'est le fait d'avoir la mort éternelle. Quand Dieu a la colère de une personne, ça représente la mort éternelle. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais la colère de Dieu demeure sur celui qui ne croira pas au Fils de l'homme, au Fils de Dieu, Jésus-Christ. Le Seigneur dit, pour ça seulement, le fait de ne pas croire, il aura une colère. La colère de Dieu sera sur toi. Alors si la colère de Dieu est sur toi, c'est quoi? C'est la mort éternelle. Le fait de ne pas croire seulement, le fait de ne pas croire seulement au Fils de Dieu, je l'ai dit encore, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Vous comprenez, le fait de croire seulement à la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu qui demeure sur quelqu'un, c'est quoi? C'est la mort éternelle. Le fait de ne pas croire. Frère, ta gentillesse ne peut pas te sauver. Je répète encore, ta gentillesse, tes aumônes ne peuvent pas te sauver. Tu es gentil, tu n'as pas Christ, ne peut pas te sauver. Rappelez-vous de Tabitha Dorcas. Tabitha Dorcas qui était généreuse, qui faisait des aumônes, qui cousait des vêtements même pour le peuple. Mais cette dame généreuse là, et gentille, qui avait de la miséricorde, de la compassion pour le malheur d'autrui, le jour qu'elle était morte, les gens de la ville ont prié à Dieu pour que Dieu ressuscite Tabitha Dorcas. Mais si Tabitha Dorcas n'avait pas Dieu, n'avait pas Jésus dans sa vie, elle n'allait jamais ressusciter. Donc je suis venu te dire que ta générosité, ta gentillesse, si tu n'as pas Jésus, même si les gens crient, Seigneur, le monsieur était gentil, Pierre était gentil, nous donnait de l'argent, quand on était malade, il venait nous donner de l'argent, il faut le ressusciter. Jamais, parce qu'il n'avait pas Jésus. Vous pensez que le fait d'aller donner une Bible, le fait de dire, c'est ça qu'on appelle l'évangélisation. L'évangélisation, c'est ta vie corporelle. Ta vie que tu mets qui est une évangélisation. L'évangélisation n'est pas de venir dire, donne ta vie à Jésus, Jésus va te sauver. Non. Ta vie que tu mets est une évangélisation. Ton comportement est une évangélisation. Ta manière d'être est une évangélisation.
Ta relation personnelle avec des gens est une évangélisation. C'est ça qui peut amener une personne à la vie éternelle. Le fait de te comporter bien avec une personne. Mais ce n'est pas le fait de venir donner ta vie, donner des Bibles, et puis filmer que vous venez donner de l'argent, et vous venez donner la nourriture aux gens qui ont faim. Ça ne veut rien dire. Que la main gauche ne s'attend ce que fasse la main droite. Le Seigneur vous a allé lire encore la Bible, vous allez comprendre. Tout ça, c'est du mature vu. Le Seigneur n'a pas besoin de ça. Celui qui fait les choses dans le secret verra les choses dans le secret l'habiter. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Comprenez ce verset. Nous allons finir avec ce verset, 1 Jean 4, verset 3. Et vous allez comprendre la finalité de ce verset. 1 Jean 4, verset 3. Je lis la parole de Dieu. 1 Jean 4, verset 3. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est lui de l'Antéchrist. Donc vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Est-ce que vous avez compris? Je répète encore. 1 Jean 4, verset 3. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. Vous avez compris? Tout esprit qui dit que je suis baptisé au nom de Jésus, qui ne se déclare pas publiquement devant tout le monde, n'est pas de Dieu. Est-ce que vous avez compris? N'est pas de Dieu. Tu ne te déclares pas. Quand tu avais les musulmans, tu es Boussoumani. Quand tu avais les shintoïstes, tu deviens shintoïste. Quand tu avais les judaïstes, tu veux mettre les chapeaux là pour dire que toi aussi tu suis les religions. En fait, tu es un chrétien bâtard, un chrétien errant. Tu n'as aucune personnalité dans le Seigneur. Ça veut dire qu'on te regarde comme ça, on te vomit parce que tu ne donnes même pas l'envie aux gens de donner leur vie à Jésus. Tu ne peux même pas évangéliser une personne avec la certitude que Jésus-Christ est Dieu. Tu ne peux pas. Vous voulez être avec tout le monde. On ne peut pas être avec tout le monde. Ce n'est pas possible, mes frères. Même Jésus même n'est pas avec tout le monde. Voilà pourquoi il prêche son évangile afin que quiconque en lui ne périsse point qu'il ait la vie éternelle. Vous voulez être avec tout le monde. Celui qui est avec tout le monde, c'est un traître. On ne peut pas être. Je vais prêcher encore une fois. Je vais accentuer encore dans cette prédication. On ne peut pas être avec tout le monde. C'est faux. Celui qui est avec tout le monde, c'est un traître. Celui qui est ici, il avait Pierre, il avait Jean, il avait Paul. On vous dit qu'il est neutre. Tu es un menteur. On ne peut pas être avec tout le monde parce que tu encourages l'injustice d'un menteur. On ne peut pas être avec tout le monde. Non, je suis avec Babo. Non, je suis avec. Il y a une dame qui dit non. Je suis avec Babo. Quand Babo m'a appelé quand il avait 17 ans, il m'a donné un prix. J'étais avec Simone Babo parce qu'elle a pris mon avocat. J'étais avec le RAGP parce que papa a donné ma truc. On ne peut pas être avec tout le monde. C'est faux. Être avec tout le monde, c'est de soutenir la malveillance de ceux qui sont dans la malveillance. On ne peut pas être avec tout le monde. Si vous n'êtes pas radical, vous allez mourir le jour du malheur. Lorsque le malheur arrivera à l'injuste. Tu ne peux pas être avec l'injuste sans lui parler de la justice. C'est que toi, tu es une menteuse, tu es une usurpatrice. Comment tu peux être avec tout le monde? On dit celui-là il est méchant, celui-là il est mauvais. Tu dis non, je suis avec tout le monde. Parce qu'on vient, les gens subventionnent des projets, tu dis non, c'est avec tout le monde. On ne peut pas être avec tout le monde. Si on est avec tout le monde, l'apôtre Paul a dit quoi? Avec les pauvres, j'étais avec les pauvres pour les convertir. Avec les pécheurs, j'étais pécheur pour les convertir. Donc le fait d'être avec un injuste, c'est pour envoyer la raison. C'est pas pour le caresser au sens du poil. Non. Vous êtes des menteurs. Je vois des gens qui disent non, je suis avec hier. Tu connais tout le monde. Toi, tu es tout le monde. C'est toi le gentil. Tu es un hypocrite. Faites attention de tous ceux, d'une personne qui est avec tout le monde. Même les personnes qui ne discutent pas avec toi. Même ce sont des hypocrites. Je vous dis la vérité. Je ne cache pas, c'est la vérité. Une personne qui est en accord avec tout le monde, c'est un hypocrite. Même le Seigneur a dit si c'est possible, soyez en paix avec tout le monde. Même Dieu le Tout-Puissant a dit si c'est possible, c'est pas possible. Mais toi, un charnel, tu te fais croire que tu es une personne pour que tout le monde te fasse confiance et que les gens révèlent leur secret à toi. Pour que tu puisses aller vous aider, diffamer ou bien, comment on appelle ça, prononcer le secret de quiconque t'a donné leur secret dans ta vie. Parce que les gens parce que tu avais tout le monde.
Souvent, en parlant avec moi, j'étais avec Angier. Quand on était ensemble, on allait faire ça, on allait faire ça. Faites attention aux personnes qui marchent avec tout le monde. Ce sont des traites. Ce sont des traites. Parce que tout le monde n'est pas juste. Tout le monde n'est pas juste. Quand tu es avec le Seigneur, sois avec le Seigneur. Quand tu es avec le Seigneur, convertis des personnes. Parle-leur de leur injustice. S'ils te chassent, tu aurais fait ta mission comme une sentinelle. Mais tu ne peux pas dire que tu es avec tout le monde. Alors que tout le monde indexe une personne qu'elle est mauvaise. Et toi, tu dis que tu es avec cette personne. Donc toi, tu es un maudit. Tu es une maudite. Tu es un rejeté aussi comme cette personne parce que tu encourages le mal de cette personne en étant avec cette personne tous les jours. Ce n'est pas un bon comportement. Donc, bien aimé, comprenez le message que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Voici les sorts de ceux qui ne proclament pas le nom de Jésus. Le diable vient voler leur grâce et leur vie pour la mort éternelle. Voici les sorts de ceux qui ne proclament pas le nom de Jésus. Ceux qui ne proclament pas le nom de Jésus sont des personnes dont le diable vient voler leur vie. Alléluia. Il vient voler les grâces pour la mort éternelle. Tu n'as même pas, tu ne prononces même pas le nom de Jésus. Le diable voit une ouverture dans ta vie. Tu es un menteur. Tu es un escroc. Tu mens beaucoup. Tu flattes les gens. Tu es malicieux. Mais tu penses que tu fais du mal aux autres pour les soutirer de l'argent? Non. C'est une porte ouverte pour que le diable te frappe. Donc faites attention. Proclamez le nom de Jésus, voici ce message. Le plus grand péché que tu aurais commis dans ta vie, c'est de ne pas donner ta vie à Jésus avant de mourir. Allez-y avec cette connaissance. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Partagez bien aimé cette prédication. Partagez-les et cultivez-vous encore dans cette prédication. Parce que si tu meurs demain, sans donner ta vie à Jésus, sans croire à Jésus, on dit celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Le fait de croire seulement à Jésus, tu as la vie éternelle. Le fait de prononcer le nom de Jésus fait fuir le diable, fait fuir les sorciers, fait fuir tous les mauvais esprits. Mais vis une vie correcte avant de prononcer le nom de Jésus. Car le nom de Jésus est saint. Allez-y avec cette connaissance. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Ce que je pourrais vous dire avant de clôturer, bien aimé, donnez votre vie à Jésus. Abandonnez-vous à Jésus. Abandonnez, bien aimé, les mauvaises choses du monde. La fin du temps est proche. Le Seigneur nous a dit qu'il y a des mauvaises surprises qui viendront dans le monde. Et le Seigneur a expliqué dans les prédications. Donc faites attention de les mettre au mauvais endroit et au mauvais moment. Ce jour-là, si tu n'as pas Christ, tu auras la mort éternelle. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à vous. Je vous aime très fort. Jésus-Christ vous aime. Je vais prier pour vous avant de partir. Père, je te prie, je te rends grâce, je te dis merci pour toutes ces âmes qui nous regarderont sur les réseaux sociaux. Prends pitié d'eux. Si tu as prêché aujourd'hui, Seigneur, c'est pour que ces âmes-là soient sauvées. Protège les pécheurs, couvre-les de ton sang. Avec aucun malheur, aucun danger, aucun accident, aucune mort soudaine, aucune mort subite, aucune mort prématurée ne puisse les atteindre dans ces 2 derniers mois de cette fin d'année au nom de Jésus. Je prie et je déclare qu'ils ne mourront point sans avoir connu véritablement. Ils vivront tous pour déclarer les bonnes œuvres de Dieu au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi, Père, au nom de Jésus, je te prie. Croise leur chemin par la puissance de ta parole qui est Dieu, vie et lumière. Que ta parole brise en eux les ténèbres et que les ténèbres s'engloutissent. Et que la lumière puisse prendre la première place dans leur vie. Et que, Père, cette vie nouvelle, ils puissent tous te la donner afin que les âmes soient sauvées. Afin qu'ensemble, Père, nous puissions nous réunir dans un seul et même esprit pour pouvoir te glorifier, te louer, te chanter, t'adorer. Bon dimanche à vous. Que Dieu vous bénisse.